Nous terminons l'analyse occlusale instrumentale par l'étude du guidage. L'analyse du guidage consiste à marquer les surfaces de glissement entre le modèle maxillaire et le modèle mandibulaire lors des mouvements d'excursion et d'incursion à partir de l'OIM. Commencez donc par mettre les moulages en OIM. Serrez les vis de centrée puis de propulsion. Faites attention de bien ajuster les vis de propulsion car elles seront les seules à maintenir l'OIM lors de l'étude du guidage. Pour pouvoir réaliser les mouvements de propulsion et de déduction, les vis de centrée ne doivent pas bloquer la position du maxillaire. Il faut donc les desserrer. Les vis de propulsion, elles, doivent rester ajustées pour permettre un retour vers l'OIM à la fin de chaque mouvement. Passons à l'étude de la propulsion. La tige incisive doit être relevée et les vis de centrée desserrées pour ne pas gêner le mouvement de recul de la branche supérieure du maxillaire. Placez un papier d'occlusion entre les dents antérieures et reculez le maxillaire pour imiter un mouvement de propulsion. On réalise le même mouvement en plaçant cette fois le papier d'occlusion au niveau des secteurs postérieurs. Observez les marques obtenues. Que peut-on constater en observant les marques obtenues? Observons le mouvement de propulsion pour nous aider. On remarque en premier lieu qu'il n'y a pas de fonction incisive. Les incisives n'entrent pas en contact lors du mouvement de propulsion. Ça explique l'absence de marquage rouge au niveau des incisives sur les modèles et c'est un constat cohérent avec le faible recouvrement incisif que nous avions remarqué plus tôt. On remarque des surfaces de glissement entre la 13 et la 14, mais ces contacts sont éloignés de l'OIM. 13 et 14 ne participent donc pas vraiment au guidage en propulsion. On observe en revanche des surfaces de glissement proches de l'OIM au niveau des molaires. 17, 18, 47 et 48 sont responsables du guidage en propulsion. Du côté gauche, il n'y a pas d'interférence en propulsion, sauf si on force la propulsion jusqu'à mettre les incisives en bout à bout. On remarque alors un contact entre 27 et 38. Marquez sur votre feuille le numéro des dents participant au guidage. Nous poursuivons l'analyse du guidage par l'étude de la déduction. Nous commençons par la déduction droite. En clinique, lors de la déduction droite, la mandibule se déplace vers la droite. Sur l'articulateur, on manipule la branche supérieure, donc le maxillaire. Pour réaliser une déduction droite, il faut donc déplacer le maxillaire vers la gauche. On commence par observer le côté travaillant. Placez le papier d'occlusion du côté droit et réalisez un mouvement de déduction droite en déplaçant le maxillaire vers la gauche. Observez les marques obtenues. Que peut-on constater à partir de ces marques? Pour vous aider, regardons le mouvement de déduction droite du côté travaillant. Qu'avez-vous remarqué? On constate tout d'abord l'absence de protection canine.
Elle n'intervient pas dans la désocclusion du côté non travaillant. On remarque en revanche que c'est la deuxième molaire maxillaire qui assure cette désocclusion. On observe un contact entre 17 et 47. C'est une interférence. Les molaires ne doivent pas intervenir dans les mouvements de déduction car elles supportent mal les contraintes transversales. Nous nous souvenons d'ailleurs avoir noté lors de l'analyse du calage que la 17 était la seule dent postérieure du côté droit à avoir une valeur de recouvrement positive, ce qui peut expliquer qu'elle interfère lors de la déduction. La 14 semble participer à la désocclusion, mais ce n'est pas le cas car le contact avec la 44 est très tardif. Elle présente cependant une facette d'usure sur l'arrêt distal de la cuspide vestibulaire qui laisse supposer une ancienne participation au guidage en déduction. Marquez sur votre feuille le numéro des dents participant au guidage. Nous poursuivons par l'étude de la déduction droite côté non travaillant. Placez le papier d'occlusion à gauche et réalisez un mouvement de déduction droite en déplaçant le maxillaire vers la gauche pour observer les contacts non travaillants. Observez les marques obtenues. Que peut-on constater à partir de ces marques? Pour vous aider, regardons le mouvement de déduction droite du côté non travaillant. Qu'avez-vous remarqué? On remarque qu'il n'y a pas d'interférence du côté non travaillant lors de la déduction droite. Marquez sur votre feuille le numéro des dents participant au guidage. Nous pouvons conclure que la protection canine est afonctionnelle lors de la déduction droite car il y a des interférences postérieures du côté travaillant. Nous allons à présent étudier le mouvement de déduction gauche. En clinique, lors de la déduction gauche, la mandibule se déplace vers la gauche. Sur l'articulateur, on manipule la branche supérieure donc le maxillaire. Pour réaliser une déduction gauche, il faut donc déplacer le maxillaire vers la droite. On commence par observer le côté travaillant. Placez le papier d'occlusion du côté gauche et réalisez un mouvement de déduction gauche en déplaçant le maxillaire vers la droite. Observez les marques obtenues. Que peut-on constater à partir de ces marques? Pour vous aider, regardons le mouvement de déduction gauche du côté travaillant. Qu'avez-vous remarqué? Du côté travaillant, nous constatons l'absence de surface guide lors du mouvement de déduction. Nous pouvons donc conclure que la protection canine est afonctionnelle et qu'une interférence se situe vraisemblablement du côté non travaillant. Nous allons le vérifier de suite en réalisant l'analyse du côté non travaillant. Placez le papier d'occlusion du côté droit de vos moulages en OIM et réalisez un mouvement de déduction gauche en déplaçant le maxillaire vers la droite. Observez les surfaces guides obtenues. Que peut-on constater à partir de ces marques? Pour vous aider, regardons le mouvement de déduction gauche du côté non travaillant. Vous avez trouvé? Comme nous le supposions, nous pouvons constater la présence d'une interférence entre 17 et 48 du côté non travaillant lors de la déduction gauche. Nous pouvons conclure que la protection canine est afonctionnelle lors du mouvement de déduction gauche, car il y a une interférence postérieure du côté non travaillant et aucune surface guide du côté travaillant. Du fait de l'instabilité de l'OIM, il est impossible pour ce cas d'observer le guide anti-rétrusion sur l'articulateur. Suite à l'analyse du guidage, on peut conclure que le guide antérieur est afonctionnel.